Donc, et dernière question de cette partie, quelle est l'alimentation de base du pays et est-ce qu'il y a des spécialités? Alors, il faut savoir que la cuisine mexicaine est hyper riche, autant en termes de diversité qu'en termes de matière grasse, on va dire. L'alimentation de base, en fait, c'est le maïs qui se mange de toutes les formes, mais particulièrement en tortilla de maïs, donc qui est comme des grosses crêpes de maïs. On mange ça avec de la viande à l'intérieur, du fromage et tout ce qui est avocat, tomate, coriandre. Voilà. Ils mangent aussi pas mal des haricots, qui s'appellent frijoles, qui sont un peu haricots un peu noirs, un peu comme des flageolets qu'on pourrait manger en France, mais un peu noir-marron. Voilà. Et après, pas mal de tout ce qui est soupe un peu, c'est quand même quelque chose qui est pas mal répandu ici. Et beaucoup de poulet et de bœuf, pas trop de poisson. Enfin, après, moi, je suis à Mexico, donc c'est vrai qu'on n'est pas près de la mer, mais pas vraiment de poisson. Voilà, pas mal de bœuf, beaucoup de poulet, des œufs aussi. Voilà, on va dire c'est l'alimentation de base. Après, sachant que dans les supermarchés, on trouve tout ce qu'on peut avoir chez nous. Donc, si on veut manger à l'européenne, comme chez nous, il n'y a aucun souci. Voilà. D'accord, ça. Donc, Sachant que ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est très, 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 très épicé. euh, Donc, il faut pas être trop fragile de l'estomac. Voilà, parce que c'est vraiment très fort. Et quand un Mexicain nous dit que c'est pas fort, ouais. c'est très fort déjà pour nous. Donc en fait, souvent on demande les sauces à part ici parce que sinon, enfin, c'est juste pas possible de manger quoi. On commence à avoir chaud à transpirer, c'est la catastrophe. Donc voilà. Non, ça va. Mais bon, c'est une cuisine qui est vraiment très bonne et très diversifiée. Et aussi, ce qui est très courant ici, c'est tout ce qui est. Ils utilisent énormément les fruits en fait et font beaucoup de jus de fruits frais en fait. Dans la rue, il y a beaucoup de petits marchands ambulants qui font des jus de fruits à la demande. Donc on met ce qu'on veut, ils nous font notre jus. Et aussi pour manger, les Mexicains mangent énormément dans la rue. Donc il y a beaucoup de petites maisonnettes dans la rue avec des marchands qui font des tacos, des tortas, qui est aussi très répandu ici. C'est un espèce de sandwich avec une escalope de poulet, de l'avocat, du fromage, enfin quelque chose de bien consistant, mais de très bon. Ok. Voilà. Donc pas mal le choix, ça va. Oui, 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 exactement. Donc maintenant on va passer à la partie logement. Donc comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Si tu pouvais en dire plus en termes de Alors, prix et comment était ta chambre, enfin un peu tout ce que tu peux me dire sur le logement en fait. d'accord. Alors en fait, c'est l'école, la personne qui s'occupe des enseignants étrangers à l'école qui nous a trouvé le logement. Donc quand on est arrivé à Mexico, on est allé direct voilà, dans l'appartement. Mhm. C'est des appartements en fait privés qui sont loués par des propriétaires privés, mais qui louent en fait que à l'école. Donc moi j'étais dans l'appartement où j'étais, on était trois, voilà, trois étudiantes de l'école étrangère. Mhm. Sachant que l'appartement était à 5 minutes de l'école, donc ça c'était vraiment agréable parce que Avantageux. on allait à pied à l'école. Mhm. C'était vraiment vraiment bien. L'école en elle-même n'a pas de campus en fait où on peut dormir, c'est juste l'école. Donc si on veut être logé par l'école, ce sera forcément dans un appartement privé. Voilà, après, je crois que l'école ne met pas à disposition d'appartements individuels, c'est uniquement des colocations. Nous, on était très bien équipés, l'appart qu'on a est vraiment bien. Voilà, j'ai une grande chambre avec une salle de bain privative, sachant qu'en fait l'appartement avait trois chambres et deux salles de bain. Une chambre avec une salle de bain et une autre salle de bain qui était partagée par les deux autres personnes des deux autres chambres. Voilà. Alors au niveau du prix, Ouais. l'appartement était meublé aussi, ce qui est quand même très important, avec vraiment tout, au niveau de la cuisine, vraiment tout. On avait trois fours, un mixeur, un blender, voilà, une télé, vraiment bien équipé, serviette éponge, drap, enfin vraiment il ne nous manquait rien.
Au niveau du prix, moi je payais 6 000 pesos, qui fait l'équivalent de 350 euros. Voilà, je payais un peu cher, on va dire, parce que bah, voilà, j'avais une chambre avec une salle de bain. Ouais. Donc par rapport aux deux autres filles qui payaient 5 000 pesos, c'est un peu moins cher dans les 300 euros. Sachant que pour la zone, voilà, c'est à peu près les prix, puisqu'on est dans le quartier d'affaires à côté de l'école. Donc bah, c'est un quartier qui est assez cher. Donc il y a une possibilité de trouver, je pense, moins cher si on cherche bah, tout seul, quoi. Mais si on veut être dans un quartier à peu près sécurisé et pas trop loin de l'école, je pense qu'il faut se fixer un budget entre 200 et 300 euros, pas beaucoup moins, si on veut avoir quelque chose de correct, de propre et de assez près de l'école. Voilà. Après, pour trouver un logement dehors de l'école, il y a des sites de colocation, un site qui s'appelle compartodepa.com.mx. Et il y a un autre site bah, je crois qu'on a en France, qui s'appelle Craigslist. Voilà, donc ça, ces sites, bah voilà, je pense que c'est assez facile de trouver quelque chose. Après, ça dépend de l'exigence qu'on a, mais il y a beaucoup d'offres en fait sur ces sites. L'école nous aide pas forcément du coup à trouver un logement dehors du campus, puisque l'école elle-même propose du coup des appartements à louer à des particuliers. Donc voilà. Après, tout dépend en fait. Tout dépend ce qu'on veut. Si on n'a pas envie d'avoir un logement avec l'école, moi ce que je recommande c'est de prendre une semaine en auberge de jeunesse ou à l'hôtel, et ce qui permet bah, voilà, de chercher un logement une fois sur place. Je pense que chercher un logement à distance, c'est pas forcément facile et c'est pas forcément une bonne idée non plus. Parce qu'il faut se méfier, il y a pas mal d'arnaques sur ces sites aussi, des gens qui louent un appartement, qui habitent à Londres ou je sais pas où, qui vont vous envoyer les clés et tout. Donc faut se méfier aussi. Donc je pense que c'est mieux si on n'a pas envie de passer par l'école, c'est mieux de venir une semaine avant, de prendre son temps, de faire des visites et d'être sûr. Voilà. Okay. D'accord. Et c'était combien de mètres carrés que tu avais en gros pour 350 euros? C'est une bonne question. L'appartement doit faire, je pense, une centaine, 90 mètres carrés, 100 mètres carrés à peu près. On a une cuisine assez grande, une salle à manger, salon, avec une grande table pour manger au moins à 8 personnes et une grosse partie salon, canapé et tout. Et après, bah, les 3 chambres et les 2 salles de bain. Donc il y a quand même de la place. Ça va. Voilà. Donc on va passer maintenant à la partie coût de la vie. Est-ce que c'est plus cher par rapport à la France ou moins? Et est-ce que tu peux me détailler un peu en termes de nourriture, habits, tout ça? Ouais, alors en fait, bah, du coup par rapport au logement, c'est pas forcément beaucoup moins cher qu'en France. Dans les zones que j'ai décrites, on peut trouver vraiment des choses vraiment pas chères, du style 100 euros par mois, mais alors du coup on sera beaucoup plus loin de l'école et dans des quartiers qui sont pas forcément très sûrs. Après, au niveau du reste, la nourriture, c'est vraiment pas très cher. Notamment si on fait ses courses un peu dans les marchés de Ruge en termes de fruits et de légumes, c'est très 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 économique. Après, dans les supermarchés, c'est moins cher qu'en France, mais pas énormément, on va dire. Les restos, c'est vraiment très accessible. On va dire que pour avoir un menu entrée plat dessert, on s'en sort largement pour beaucoup moins de 10 euros, quoi. On va dire qu'avec 200 pesos, ce qui fait 12 euros, on a un super repas, quoi. Voilà. Alors en moyenne, les plats sont dans les entre 60 et 80 pesos, ce qui fait entre 3 et 4,50 €, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment agréable parce que ça permet vraiment de profiter, quoi. Et du coup, bah, de découvrir pas mal de choses aussi. Donc voilà. Pour Internet, nous, en fait, le prix que j'ai dit pour les logements, c'était tout inclus.
Donc Internet dans le prix du loyer, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut coûter. Je sais pas du tout. Ok. Voilà. Forfait de téléphone, moi j'avais emmené mon iPhone qui était débloqué, donc j'ai juste mis une carte SIM mexicaine dedans et voilà. Si on n'a pas de téléphone débloqué, on peut acheter les petits téléphones ici au supermarché du coin qui coûtent rien. Voilà. Bon après on n'a pas, c'est pas un iPhone, hein, donc on n'a Ouais. pas internet dessus, rien du tout, mais pour communiquer ça suffit largement. Donc voilà, et après en fait on n'a pas besoin de prendre un forfait ou quoi que ce soit, on recharge en fait comme une mobicarte un peu en France. Et puis voilà, quand on n'a plus de forfait, on remet de l'argent et c'est fait. Donc voilà. Ça marche. Donc mon conseil c'est d'emmener un téléphone débloqué, au moins comme ça, Comme ça, c'est réglé. voilà, c'est réglé, exactement. Et par rapport au cours, est-ce que tu as eu besoin d'acheter des livres? Non, j'ai rien eu besoin d'acheter. Le seul livre qu'on a lu, la prof nous l'a transmis en PDF. Donc non, rien du tout de ce côté-là. Ok. D'accord. Voilà. Et après au niveau j'ai pas parlé aussi des cours. On avait pu suivre aussi des cours d'espagnol pour améliorer notre niveau. Ah ouais. Voilà, qui étaient donnés dans le campus réservé aux licences. Donc voilà, mais ça c'était des cours qui étaient gratuits, donc qui sont pas créditants par contre, Oui. mais qui sont gratuits. Donc voilà, c'était assez agréable, sachant que la prof tout ce qui est le cours en lui-même, grammaire et tout ça, elle nous a vraiment fait découvrir la culture du pays. Souvent elle nous amenait des plats qu'elle avait fait elle-même, voilà. Donc ça c'était vraiment vraiment bien. Donc ça, aucun frais supplémentaire de ce côté-là. Voilà. Au niveau des transports en commun, c'est vraiment pas cher du tout. Le billet de métro coûte 5 pesos, qui fait 20 centimes d'euros. Voilà, donc c'est Ça hyper va. facile de se déplacer. Le métrobus doit coûter un petit peu plus cher, peut-être 30 centimes. Ah 30 ouais, centimes. ouais. Et le taxi, pareil. Le taxi pour faire je sais pas, pour faire 20 minutes de taxi, on va peut-être payer 3-4 euros, quoi. Donc, c'est vraiment un moyen de transport qui est hyper utilisé ici. Il y a énormément de taxis et les gens l'utilisent vraiment. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut se méfier parce que voilà, tous les taxis sont pas sécurisés. Il y a pas mal de soucis des fois aussi avec les taxis, donc il faut juste faire un peu attention quand on prend un taxi, de bien regarder la plaque, il y a des numéros à regarder pour savoir si c'est un taxi, on va dire, officiel ou Officiel ou non. pas. Mais c'est vraiment un moyen de transport hyper pratique et hyper utilisé ici. Ok. Voilà. Et donc, en termes de petits boulots à côté, est-ce que c'est possible d'en trouver un? Est-ce que c'est facile, genre serveur ou enfin, des choses comme ça? Alors je pense que oui, que c'est faisable, notamment dans les chaînes du type McDo, Starbucks. Mhm. Voilà. Après, il faut pas du tout s'attendre à un salaire élevé. Donc, Mhm. sachant que le salaire minimum par jour au Mexique est de 3 euros, Wow. voilà, on va pas bien loin avec, je pense, un job étudiant. Après, je pense que dans des entreprises justement du type McDo ou des choses comme ça, ils ont des standards peut-être un peu plus élevés en termes de salaire, sachant que c'est des boîtes internationales. Mais ça doit pas aller très loin non plus. Mais par contre, oui, c'est tout à fait faisable de trouver quelque chose, puisque ici, il y a pas mal de Mexicains qui ont plusieurs petits boulots, quoi. Un boulot le matin, un boulot l'après-midi. Donc, je pense que c'est pas compliqué de trouver quelque chose. J'ai pas cherché, moi, de petits boulots parce que, voilà, j'avais déjà pas mal de taf avec l'école Mhm. et tout ça, mais je pense que c'est faisable.